Bonsoir, bienvenue au Palais des Sports de Beaublanc, quelques minutes après le coup de sifflet final. Claude, bonsoir. Bonsoir. Content de vous retrouver, malgré, on va dire, ce scénario et cette défaite logique du Limoges CSP à la vue des 40 minutes. Ah bah logique, on ne peut plus. Je veux dire, Le Mans m'a impressionné, a fait un match de mammouth. On n'a pas existé. On n'a pas existé à tous les niveaux, au niveau de l'adresse, au niveau de la puissance physique, au niveau des duels. On a été battus. Alors c'est trompeur, on revient à 8 points à la fin, mais bon, ce soir on ne pouvait pas gagner face à cette merveilleuse équipe du Mans qui a fait un basket de rêve, qui a su alterner le jeu rapide, de garder la balle à la limite des 24 secondes, et puis le pourcentage d'adresse, 16 sur 29 à 3 points, c'est énorme, ça fait 55%. Donc, déçu parce que il n'y a rien à dire. Je vous avoue que là, je suis un peu sans voix, un peu sous le choc. On avait une voie royale. Si on gagnait ce soir, je pense qu'on est à peu près sûr de finir dans les 2 premiers. Bon, là, tout n'est pas remis en question, hein, mais bon, difficile. Rien ne sera simple, hein, jusqu'à la fin de la saison régulière, on le sait. Vous en avez parlé, l'adresse, forcément, tout de suite, on regarde les stats. Des gros shoots, mais aussi des shoots, peut-être, qui n'auraient pas dû pouvoir prendre en première mi-temps. C'est tout à fait ça. On fait un début de match idéal, puisqu'on est à +7 à un moment donné, et au bout de 3 minutes, Le Mans resserre sa défense, et nous, on les regarde tirer à 3 points. Je veux dire, il y a quelques tirs à 3 points où on n'y peut rien. Je veux dire, les joueurs sont dessus. Mais le reste du temps, on a été d'une passivité. Quand vous prenez 53 points en une mi-temps chez vous, vous ne pouvez pas gagner. Parce qu'en première mi-temps, je ne vais pas parler de notre attaque, elle n'est pas mauvaise. On met, je crois, 41 points. On est sur des bases de 82 points. Mais en défense, ça a été la catastrophe. À part Hacker qui en première mi-temps fait son match. Début très fort, comme d'habitude avec Hacker. Ils ont très bien coupé nos lignes de passe. Je pense qu'on n'a pas assez drivé. Il fallait faire fin de passe ou travailler plus en backdoor. On a voulu réciter les systèmes, mais on n'arrivait pas, ce qui fait que les joueurs gardaient la balle 5-6 secondes avant de déclencher. On a été mangé à l'intérieur. Physiquement, Kaudi, il nous a fait la misère. Ils ont 6 joueurs à plus de 10 points, ce qui devrait être chez nous, puisqu'on sait qu'on peut le faire, qu'on a des talents. Donc, je ne peux même pas dire que je suis déçu, parce que j'ai vu une très belle équipe du Mans. On a pris un peu un uppercut avec cette équipe du Mans ce soir. Vous l'avez dit, 53 points à la mi-temps. Alors on aurait pu croire peut-être que la mi-temps allait corriger ça, mais en fait, fin du 3e, on est encore à 75 points encaissés, on est sur les mêmes bases. Il n'y avait pas de solution. On a senti Le Mans vraiment au-dessus de Limoges. Même on voyait J.D. Jackson constamment harcelant les arbitres avec ses joueurs, laissant rien passer. Ils étaient là pour gagner ce soir. Oui, n'importe comment. Il y avait d'abord une histoire de calcul. Le Mans, s'ils perdaient ce soir, c'était un peu catastrophique pour eux. Ils restaient sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Donc il fallait s'attendre à une réaction. Et en plus, à un moment, je ne sais pas si vous l'avez vu, le 5 du banc faisait aussi bien que le 5 majeur. Il n'y avait plus de joueurs du 5. Donc ça veut dire que tous les joueurs étaient présents, motivés. Et je crois, quand vous me demandez s'il n'y avait pas grand-chose à faire, on a eu un moment de révolte. On revient à 7 points. Et là, on fait 2 conneries. N'importe comment. Quand une équipe perd 16 balles en une mi-temps, je pèse bien ce que je dis, 16 balles en une mi-temps, quand on sait que pour faire un bon match, il faut en perdre, allez, on va dire 12 maximum, là, quand vous en avez perdu 16 à la mi-temps, l'écart, il s'explique. Au rebond, on fait à peu près jeu égal, hein, on est même un peu plus au-dessus. Mais ils ont toujours mis le panier qu'il fallait, ils ont su alterner le jeu rapide, ils rentraient à l'intérieur, ils ressortaient la balle pour leur tireur, et quand vous faites un tel pourcentage à 3 points, je vois pas ce qu'il y a à faire. Donc maintenant, faut pas tout être négatif sur tout. Limoges reste sur quand même 3 grosses victoires, on est toujours, et bien plus, en course pour les playoffs. Maintenant, on va à Châlons, on va à Villeurbanne, on va à Dijon. On reçoit Gravelines, Antibes, Paris. Donc,
6 gros matchs qui vont être à chaque fois des finales pour aller en play-off. Alors une fois n'est pas coutume, on va peut-être parler du prochain match. Vous l'avez abordé, Chalon. On sait Chalon avec l'arrivée du nouveau coach, équipe très offensive. Slaughter qui a tous les ballons, ils mettent le feu encore ce soir à l'extérieur. Oui, j'ai vu ça. Très compliqué la semaine prochaine. Bah, ça serait, ça serait un exploit de gagner à Chalon. Un match comme on a fait ce soir à l'extérieur, c'est une correction? Ah bah, si vous faites ça à l'extérieur, c'est 30 ou 40 points. Parce que bah, on n'avait pas d'intensité. Et moi, il y a une chose qui m'énerve, alors c'est peut-être le basket moderne, mais moi, à mon époque, quand on montait la balle, on la montait vite. Et là, mais même en espoir, je vois ça. Les meneurs, ils montent la balle à 2 à l'heure. Et ça, déjà, il y a des choses comme ça qui... Bon, mais il paraît que ça se fait comme ça maintenant. Bon, bah, je veux bien. Mais en tout cas, ce n'était pas la formule gagnante ce soir pour Limoges. Merci Claude d'avoir débriefé avec nous. On se retrouvera très vite. N'oubliez pas cette semaine un nouveau rendez-vous avec le président Fred Forté, un chat live. Toutes les infos sur le site du CSP. Et puis Claude, on se dit à très vite pour le prochain match, en espérant d'ici là une réaction en direct sur Sport Plus lundi prochain du Limoges CSP. Merci Claude. Merci à vous, bonsoir. Bonsoir.